Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi. Bon, je vais faire une vidéo, c'est pour m'adresser à Oligui. Oligui, tu fais des discours un peu, pour moi, pompeux. Hein? Tu es beaucoup dans la démagogie. Tu mens dans beaucoup de choses que tu dis. Tu mens. Écoute, il ne faut pas prendre les Gabonais pour des cons. Hein, parce que tu as l'arme à la main. Tu crois maintenant que tu vas inventer des valeurs. D'accord? Déjà, rien qu'à voir les armes et se balader comme ça, là, hein, en toute quiétude dans le pays, ce n'est pas très bon signe. Ce ne sont pas de bonnes valeurs. Tu as compris? Il faut comprendre que les gens ne sont pas des militaires. C'est un engagement personnel. Tu avais certainement des convictions quand tu t'es engagé. Les autres ont d'autres convictions. Ce n'est pas tout le monde qui veut être militaire. Oui, ça peut servir, mais que je sache, ce pays-là n'est pas en guerre, en tout cas officiellement, contre une autre nation. Voilà, c'est là où on aura plus besoin de vous. Pour le reste, il y a des gens qui sont qualifiés, même dans le secteur de l'économie, pour pouvoir régler les problèmes qu'on a au pays. D'accord? Voilà, le problème d'infrastructure, voilà, le problème de l'économie en règle générale, si tu veux. Voilà, moi je trouve que tu parles très mal. Tu parles très mal pour quelqu'un qui a des ambitions politiques. Tu comprends? Tu sais, quand tu es dans un combat, hein, le truc, c'est pas seulement de donner des coups aux gens. Voilà, c'est pas seulement donner des coups. Penser qu'on est fort. Il faut être aussi un bon encaisseur. Et la vie, c'est comme ça, c'est l'adversité. Les coups que tu dois reçois là, tous les jours, les critiques et compagnie, doivent te rendre encore quelqu'un de plus fort, mais surtout quelqu'un de meilleur. Après, quelles sont tes bases? Si tu es une bonne personne, tous les coups que tu reçois te rendent encore plus bon. La meilleure façon pour toi, d'accord, d'être celui qu'il faut à la place qu'il faut, on s'est dit, président de la République, c'est de passer par des élections transparentes. Les gens ont le droit de ne pas t'aimer, d'accord, pour ce que tu représentes. Ils ont le droit. On n'est pas là pour machin, on n'est pas dans un monde de bisounours, là. D'accord? Il faut arrêter de mentir, de se mentir à soi-même, et donc de vouloir mentir aux autres. Tu parles des militaires, militaires, vous avez des valeurs. Moi, je vais te poser une question, et qui va te démystifier? Où étais-tu quand on massacrait les militaires? Les archives sont là. Les vidéos pilules. On voit des militaires, d'accord, cagoulés, d'accord, et même pas cagoulés, qui s'acharnent sur une population désarmée. Depuis la nuit des temps, depuis que les bongos que tu dis que tu as renversés là, tu es les Gabon, tu étais où? Toi, Oligui, tu étais où? Toi et Manfumbi, vous étiez où? Je vois maintenant là, vous êtes là, vous bombez le torse comme si le Gabon était devenu je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on arrête de se mentir. C'est ce que je te dis dans tous mes audios. On ne peut pas baser une nouvelle république sur du mensonge. Ce n'est pas possible. C'est une mauvaise direction qu'on prend, c'est une mauvaise trajectoire qu'on prend, et du coup, on ne va nulle part. Si tu étais réellement une bonne personne, tu ne devais même pas te préoccuper hein, de ce que les gens disent c'est là. Qui t'a menacé d'armes? C'est vous qui avez des armes, qui t'a menacé avec des armes? Donc, tu dois considérer que les choses qui se disent, c'est pas... Bon, voilà, ça ne doit pas te gêner puisque tu as des ambitions. Tu es maintenant, tu dis que tu es président, j'entends, on dit président de la République. Fais maintenant ce que tu as à faire. Le président, et tu es au service du peuple. Ce n'est pas toi qui dicte. D'accord? On est dans un système avec des institutions, des lois, d'accord? Une constitution, et tu dois être à cheval là-dessus, c'est tout. Tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, si tu sais que tu ne pourras pas faire mieux que ton prédécesseur, ce dont je suis sûr à 100%, mais tu libères la ligne. Pourquoi tu veux énerver les gens? Pourquoi vous voulez faire les rapports de force? Tu es là, les gens ont vu que tu n'as pas les capacités. Les gens ont vu ça. Donc, libère la ligne. Tu veux rentrer dans quoi là? Tu veux faire l'orgueilleux, l'arrogant, l'ego. C'est l'ego maintenant que tu veux mettre devant. C'est comme quand tu vas, tu vas draguer une femme. La femme, elle est libre d'accepter ou de refuser. C'est pas parce que tu t'appelles Oligui, tu as les armes, elle est obligée de t'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut que tu vas amener quel genre
Hein, tu vas amener quel genre de valeur au Gabon? Moi, je repose la question, vous étiez où, toi et Oman Fombi, quand on tuait les Gabonais? Si tu aimes les Gabonais, tu étais où depuis? Pourquoi toi, tu parles d'armes? Pourquoi vous n'êtes pas entré en guerre avec les militaires qui nous tuaient depuis toutes ces décennies, toutes ces années? Tu étais où? C'est maintenant que tu vas arriver, tu veux montrer que non, tu dis je suis le chef. Tu es le chef de quoi? Sois d'abord le chef de ta personne. Sois cohérent avec toi-même. Si tu es venu avec de vraies ambitions, tu dois te concentrer sur ça et pas sur autre chose. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas toi qui as inventé ça. C'est même pas Ali Bongo qui t'ont fabriqué. C'est même pas eux. Voilà. Ali Bongo avait une particularité que toi, tu n'as pas. Il ne répondait pas à ce qui se disait dans les réseaux sociaux. Il ne faisait pas. Toi, c'est quoi ton problème? Tous les présidents de la Terre, tous les présidents sont critiqués dans leur pays respectif. Toi, tu es qui? Tu n'es même pas président. Qui t'a élu? Qui a voté pour toi? Fais ce que tu as à faire. Si tu crois que les Gabonais sont là pour manger les routes, pour manger tous les travaux de Dali que tu as repris là, c'est pas ce qui fait vivre les Gabonais. Hein. C'est pas de ça que nous on vit. Nous, on te parle de concret. Il y a des gens à qui l'État doit de l'argent. Vous faites quoi de ça? Vous dites quoi par rapport à ça? C'est là où on t'attend, les grandes lignes. Pas les futilités, les trucs, machin, on me critique. Mais on va tout te critiquer. Tu es qui? Tu as dit que tu es chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Et c'est toi qui te lèves, tu veux, oui, ils ne sont pas des valeurs. Toi, tu respectes les aînés. Il y a des gens là qui te critiquent, ils sont plus âgés que toi. Et ces personnes ont le droit de critiquer tes actions. C'est ça la politique. Tu dois accepter et rectifier le tir dans le sens où, voilà, si on dit il y a des manquements dans quel secteur, mais tu dois t'appliquer, tu dois tout faire pour que les gens qui sont dans le secteur concerné, qui se plaignent, travaillent dans des conditions raisonnables. Et ce que le peuple a toujours demandé, le peuple gabonais a demandé, en fonction de la richesse de son pays, qu'on soit dans des conditions normales. Des trucs de base, des trucs de base. Il ne doit pas manquer d'eau au Gabon. On ne doit pas manquer de trucs comme les trucs élémentaires, la nourriture. On a une terre fertile, on a une terre qui est riche. On ne peut pas manquer de ces trucs-là. Mais les Gabonais vivent dans la précarité la plus totale. Et quand on vient le décrier, toi, tu viens empêcher les gens, tu veux museler les gens. Parce que toi, tu es qui? Non, moi, je te parle en tant que Gabonais. Moi, je te parle en tant que Gabonais. Toi, tu te prends pour qui? Tu crois que ton âme là va t'amener au paradis? Tu es sûr de ça? Regardez-moi les gens comme ça. Il y a même des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils sont libres. Dieu lui-même, qui est le créateur de tout, donne la possibilité aux gens de choisir. Tu as compris? Donc, tu ne vas pas dire que si quelqu'un veut être impoli, c'est toi qui vas changer. Tu es qui? Tu te prends pour le Dieu? Tu te prends pour le parent, l'éducateur des gens? Mais ça ne va pas dans ta tête. Les gens qui te critiquent ont le droit de te critiquer parce que tu agis mal. Tu n'agis pas comme il faut. Tu es là, tu transmets de mauvaises valeurs aux gens. D'accord? Et puis les gens, voilà, les gens ne sont pas d'accord. C'est ça la société. Et c'est ça la démocratie. C'est ça qui fait avancer. Si tu étais intelligent, les critiques là, on dit que la critique, elle est souvent constructive. Tu prends ça et tu essaies d'améliorer tes actions. C'est tout. Toi, tu es là toujours en train de te plaindre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu te plains depuis que tu fais ton tour de transition. Tu es en train de te plaindre. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Quand tu dis il n'y a pas une seule goutte de sang, mais le sang là devait venir d'où? Si ce n'est pas vous là qui protégez les bongos, le sang devait venir d'où? Les Gabonais sont mis dans les rues. On a le droit de manifester quand les choses ne vont pas. Et qui venait tirer? Ce n'est pas vous les militaires. Je crois que les Gabonais ont oublié ça. Les Gabonais ne vont jamais oublier. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Ça, c'est le truc le plus grave qui puisse arriver à un être humain. Elle perd un parent parce que la personne dénonçait des inégalités, des injustices qui étaient flagrantes. Tu viens parler, tu mets des heures comme si tu ne connaissais pas les réalités du Gabon, les réalités du Gabonais. Le Gabonais se plaint depuis la nuit des temps, depuis qu'ils ont découvert qu'on avait un pays riche, ces gens-là sont venus exploiter.
Et toi et tes prédécesseurs, vous participez à ça. Toi, tu es un militaire. Tu veux dire que le camp de Gaulle fait quoi au Gabon? Pourquoi vous n'avez pas une base, vous, toi? Macron t'a reçu, tu allais marcher comme un chihuahua à l'Élysée. Ou pas militaire, là. Tu allais faire ça, non? Pourquoi, maintenant, toi, Oligui, tu n'as pas même une petite brigade là-bas en France, dans le cadre de coopération, parce que, voilà, toi aussi, tu as des intérêts là-bas. Pourquoi? Vous parlez de diplomatie, non? Donc, si les gens ont intérêt chez nous, ou ils ont des trucs à préserver chez nous, nous aussi, on doit avoir les mêmes choses à préserver chez eux. Tu as une ambassade du Gabon. Pourquoi il n'y a pas de militaires là-bas? Pourquoi on ne voit pas ces gens-là, ces militaires-là, se parvenir dans la vie normale, à manger le fromage, comme si leurs militaires mangent des coupés chez nous? Voilà, on te parle de vrais bails, des vrais trucs. Toi, tu es de la réalité, du terrain. Et toi, vous êtes dans les trucs superficiels, dans des discours de démagogues. Comme tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles comme un gars du quartier. Oui, pourquoi tu m'as provoqué? Pourquoi tu m'as regardé? Hein? Il ne faut pas me regarder. Moi, me regarde pas. Moi, on baisse ses yeux. Tu es qui? Tu es qui, Olivier? Voilà. Moi, je te le dis, tu ne resteras pas là, au pouvoir. Ce n'est pas possible. On a besoin de gens sérieux. Après tous les 56 années des bongos, là, il faut des Gabonais sérieux. Il faut des Gabonais qualifiés. Il faut quelqu'un qui aime les Gabonais. Je dis bien qui aime les Gabonais, qui porte les Gabonais dans son cœur. C'est ce dont on a besoin pour redresser ce pays-là et à tous les niveaux. Il faut un vrai patriote. Et pour être patriote, on n'a pas besoin d'être militaire. C'est faux. Vous êtes là dans le cadre, d'accord, de la sécurité et de la défense. Vous êtes des forces de sécurité au même titre que les policiers, d'accord, au même titre que les gendarmes et compagnie. C'est tout. C'est un métier, d'accord? C'est un métier. Vous êtes là pour sécuriser le pays en cas d'attaque de quelqu'un de... Voilà, je sais pas. C'est ça votre boulot. Sinon, on a des policiers qui sont sur le terrain et on va dire aussi des gendarmes. Mais vous, on vous a trop vu là. On vous a entendu trop de bêtises. Trop de bêtises. Oui, il faut laisser le bénéfice du doute aux gens. Mais comment tu es arrivé là? Moi, je trouve pas que ce n'était pas une manière légale. Comment tu es arrivé où tu es là? Tu t'es imposé par les armes avec ton petit réseau, tes petits collègues, et vous voulez maintenant imposer, dicter des lois aux gens. C'est pas comme ça. Ça, c'est du banditisme. Ce que vous faites, c'est du banditisme. On doit te le dire. Et si tu es réellement Gabonais, et si tu aimes le Gabon, et si tu aimes les Gabonais, parce que c'est deux choses bien distinctes. Il y a aimer le Gabon et aimer les Gabonais. Les Français qui viennent exploiter chez nous, ils aiment le Gabon. Mais ils n'aiment pas les Gabonais. Moi, je te le dis. Voilà. Donc, il faut aimer le Gabon. Il faut aimer les Gabonais. Et il faut faire les choses. C'est tout. S'il y a du potentiel, on fait, on exploite. On a le droit de jouir de ce dont la terre, hein, ce que la terre nous donne, ce que la terre produit. On doit pouvoir jouir de ça. Point barre. Point barre. Quand Dieu a créé la terre, c'est pas lui qui a délimité, voilà le Gabon, voilà l'Indochine, voilà le... Non, non, non. Ce sont ces mêmes gens-là. Maintenant, ils ont vu que chez nous, il y a des richesses. Ils sont en train d'exploiter et vous leur facilitez la tâche. Quand il n'y aura plus rien, on va faire quoi? Quand il n'y aura plus rien, on va faire quoi? Parce que Dieu tourne le dos. Quand les gens jouent au con, Dieu tourne le dos. Voilà. Le temps passe extrêmement vite. Ça fait déjà 1 an que tu es là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi de concret? Pourquoi les Gabonais se plaignent? Même les gens qui ont dit, laissons-lui le bénéfice du doute, ils viennent d'arriver. Voilà. Toi-même, on te voit te plaindre. Tu n'as que ça à faire. Toi, tu n'as que ça à faire, te plaindre. Tu n'as pas honte. C'est pour ça que moi, je pense que tu es un plaisantin. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu es avide de pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et voilà, tu es là pour foutre la merde, c'est tout. En tout cas, moi, Malindi, je t'ai encore parlé. Je termine par là. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon et vive le Gabon libre. Malindi.